Poualé, santé moi va yamwe, achidote moutin. C'est à Poualé. Et t'as tochiné, ça va faire veiller. C'est comme un pollo, non peut pas même bonheur, non peut pas même. Pas cette meilleure qu'on va chercher. Ne sont pas les mots, ne sont les mots, ne mal les meilleurs. Ne sont pas les mots, ne sont les mots, ne mal les meilleurs. Et t'as tochiné, ça va faire veiller. C'est comme un pollo, non peut pas même bonheur, non peut pas même. Pas cette meilleure qu'on va chercher. Bateau du pèse un ferron, bateau de comme moi, mon bilan le Cameroun. Afi Georges, à Hewalou. Bateau de comme moi, mon bilan le Cameroun. On me sent babouillé. Oui, Fernand. Quelqu'un les a quelqu'un. Ah, oui, mais soigne mes lebons. Allez, à cette tête, mais comme moi. Mais qu'on retoque, quelqu'un là, non, d'allons. On y s'embrasse, non, mais mon léo. Mais qu'on retoque, quelqu'un là, non, d'allons. Président Lassane me bosse bien. Dominique Ouattara me bosse bien. Agua me sonia meli, agua me sonia meli. Ujaji mboche baba, ele metuna be chapolo. Mon me nyamaji, bole bizé yénama. Ne sa nyameli moué. Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes au pays acquis aujourd'hui. Vous savez que les vendredis, on plonge nos pieds dans nos racines et dans notre tradition. Et c'est avec Tarzan. Oui, 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 c'est son nom d'artiste. Oui, Tarzan, c'est son nom. Le vieux, faut dire dans le micro. Je m'appelle Tarzan. Le vieux, tu vis dans les arbres ou bien? Oui, j'ai vécu dans les arbres. Et ça fait plaisir de retrouver de la très bonne musique du pays acquis. Et tout au long de cette émission, on va rendre hommage à ceux qui poursuivent nos escargots avec des fusils, juste pour rire. Amis téléspectateurs, ils sont nombreux dans ce studio. J'espère que vous êtes confortablement installés pour Matin d'honneur de ce jour. On aura la possibilité de prendre langue avec eux juste après le premier flash de l'information. Bien le bonjour à tous, nous sommes toujours ravis de vous retrouver à ce nouveau bulletin météo. Au cours de cette matinée, le temps sera généralement nuageux et progressivement ensoleillé sur tout l'ensemble du pays. Toutefois, on pourrait observer quelques pluies localisées sur les régions du littoral. Les températures prévues pour cette matinée sont de 25 degrés dans la ville d'Abengourou, 26 degrés à Abidjan, 25 degrés dans la ville d'Adiaké, 24 degrés dans les villes de Bondoukou et Boaké. Nous aurons une série de 25 degrés dans les villes de Bouna, Boundiali, Daloa et Dimbokro, 24 degrés dans les villes de Gagnoa et Giglo, 25 degrés à Kong, 23 degrés à Korogo, 22 degrés dans les villes de Mans et Odiéné, 25 degrés à San Pedro, 26 degrés à Sassandra. Nous aurons une série de 25 degrés dans les villes de Séguéla, Soubré et Tabou, 24 degrés dans les villes de Tiasalé et Toba et enfin 25 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Dans l'après-midi, il fera généralement chaud sur l'ensemble du pays, avec des pics de température pouvant aller jusqu'à 40 degrés Celsius dans certaines localités du nord. À l'ouest et au centre du pays, on observera en fin de période quelques averses de pluie. Et enfin, dans le sud, après un temps ensoleillé, on pourrait s'attendre à des orages isolés en milieu ou en fin d'après-midi, notamment sur le sud-ouest. Les températures prévues pour cet après-midi sont de 34 degrés à Abengourou, 32 degrés à Abidjan, 31 degrés à Adiaké, 37 degrés dans les villes de Bondoukou et Boaké, 40 degrés à Bouna, 39 degrés à Boundiali, 37 degrés dans les villes de Daloa et Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa, 36 degrés à Giglo, 35 degrés à Kong, 36 degrés à Korogo, 33 degrés à Mans, 37 degrés à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, 33 degrés à Sassandra, 36 degrés à Séguéla, 33 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 35 degrés à Tiasalé, 37 degrés à Toba et enfin 33 degrés dans la ville de Yamoussoukro.
Bonjour et merci de choisir RTI 1 pour vous informer. L'actualité, c'est d'abord les activités du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara échange avec Charles Michel, le président du Conseil européen. Sujet abordé, renforcement des échanges économiques, les questions de migration et la lutte contre le terrorisme. Le président du Conseil européen réaffirme l'engagement de l'Union européenne à intensifier ses relations avec la Côte d'Ivoire. On reste au palais présidentiel, mais cette fois pour assister à cette audience accordée par le vice-président de la République à 2 diplomates en poste dans notre pays. Temoko Méliette Koné a échangé avec les ambassadeurs de la Mauritanie et du Qatar sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ces 2 pays. À présent, bonjour 2024, c'est demain, samedi à la Maison de la Mutualité à Paris. Déjà, les humoristes et artistes abonnés à cette émission satirique à succès de la RTI sont arrivés et bien arrivés à Paris. Ils ont été accueillis à l'aéroport d'Orly par le personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire, les partenaires de Bonjour, avant d'être reçus. On a un petit souci technique qui nous oblige à interrompre ce premier flash de l'information. On va mieux s'apprêter afin de revenir. Moi, je vais demander au peuple acquis de venir s'installer rapidement sur le plateau. On va déjà commencer à échanger avec eux. Désolé. Les dieux de la technique ne sont pas toujours de bonne humeur. Et peut-être qu'avec les bénédictions de ce peuple-là, venez vous asseoir. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre salon. C'est la famille Matin Bonheur. Bonjour. Bienvenue. Je suis contente de vous voir. C'est ça, Matin Bonheur, c'est la grande famille qui ne cesse de s'agrandir, amis téléspectateurs. Et aujourd'hui, on vous l'a dit, nous sommes avec le peuple acquis. J'ai envie, amis téléspectateurs, de vous présenter ceux qui sont à côté de moi, mais avant. Et si on a la possibilité de parler de ce peuple, on dira qu'aujourd'hui, pour Racines et Traditions, nous sommes conduits cette semaine en pays acquis. Originaires du Ghana, les acquis appartiennent au groupe Akan. L'origine du mot Atié ou Akie proviendrait du mot Okie, terme de la langue tui signifiant attraper, que les Ashantis du Ghana autrefois utilisaient pour désigner les ancêtres des Akie, considérés par ces derniers comme une branche de redoutables guerriers Ashantis surnommés les Porc-Épics. Pour parler de ce peuple situé au sud de la Côte d'Ivoire, nous recevons des habitants du village d'Anangué, une localité située à 15 km d'Adzopé, capitale du peuple Aké. Assamoah Odi Ange est le président de la MUDESCA. La MUDESCA, c'est la Mutuelle pour le développement socio-culturel d'Anangué et il est le chef de la délégation. Assamoah, bonjour. Bonjour, Naoui. Merci d'être avec nous. Atsé Yapo Luc est secrétaire du village d'Anangué, Nanan Cassin Edmond, et il le représente aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Merci. Je devrais dire quoi, Nanan, pour vous là, ou bien non? Dans le micro. Ah, je suis le secrétaire, je ne suis pas Nana. Donc pas Nanan, donc c'est monsieur, ouais, ça passe. merci. Ok. On a aussi avec nous le conseiller du président de la MUDESCA, Aoui Camille, qui est cadre à l'ANARE. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aime bien l'appeler l'oncle. L'oncle. Merci d'être avec nous. Bon, je la présente en dernier. Quelqu'un d'autre aurait présenté la dame d'abord, mais on nous dit on peut plaquer, la femme, elle reste dans l'ombre. Ils vont tout nous dire tout à l'heure, amis téléspectateurs. Elle est enseignante. Yapo Regina, secrétaire générale de la MUDESCA. Bonjour. Bonjour. Ah, moi, j'adore la tenue. Franchement, Merci. c'est top, quoi. Merci. Bienvenue chez vous. Alors, avant toute chose, comment on salue, monsieur le représentant du chef? Il y a un moyen, Et puis, oui, je réponds. il y a moyen, Famille, aidez-moi, on répond comment? il y a moyen. On salue et puis avec eux, on va. Il y a un moyen. Ah, ça, c'est pour les femmes. Maman, dans le micro, s'il vous plaît. Ne soyez pas timide. Quand lui salue, vous répondez comment? Allons-y, on reprend. Il y a un moyen. Yo. Yao ou bien Ao? Yo. C'est Yo, c'est Yao ou bien c'est Ao? Aidez-moi. Ao. Ao. Vous n'êtes pas sûr de comment on salue chez vous? Ao. Ao. Maintenant, papa, tu as dit, il y a un moyen, c'est quoi? C'est pour femme, c'est pour garçon. Il est en même temps. Femme. Il y a un moyen. Bon, quand je suis en face d'une femme, il dit bonjour, comment? Il y a un moyen. Ah, rien haut. Maintenant, quand je suis devant les hommes. Les hommes. Uh-huh. Il y a un. Il n'y a rien haut. Ah, oh. Téléspectateurs, on vous a salué en acquis. Maintenant, pour prendre la parole, il y a
je ne sais pas si je vais dire un rituel, mais il y a quelque chose d'important à faire parce que l'art oratoire n'est pas aisé. C'est pour cela que je vais demander au président de la MUDESCA de se mettre au centre et de nous passer le message avant qu'on échange avec le peuple. Oui, vous êtes là, vous regardez en face de vous. C'est parti, on vous écoute. Merci et bonjour à tous. C'est pour nous un honneur et un privilège de prendre la parole au nom de la grande communauté Aké. Nous n'avons peut-être pas la prétention de nous exprimer valablement en toute exactitude concernant l'histoire du peuple Aké. Tout ce que nous essaierons de dire ce matin, c'est ce que nous avons reçu de nos anciens. Si éventuellement les informations que nous donnons se rapprochent davantage de la réalité de l'art oratoire, c'est à tout leur honneur, c'est parce qu'ils nous ont bien enseigné. Et si d'aventure nous écorchions un tout petit peu, c'est parce que nous avons peut-être mal assimilé le riche enseignement qu'ils nous ont procuré. Ceci étant, nous allons essayer, tant bien que mal, de transmettre l'histoire du grand peuple Aké en essayant de nous rapprocher le plus de la réalité. Super. Merci. Alors comprenez-nous, hein, ce n'est pas évident devant les caméras. Il parle donc à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. L'art oratoire n'étant pas aisé, il convient de s'excuser, je pense, avant de prendre la parole. Tout à fait. Parce qu'on pourrait omettre ou ne pas bien dire certaines choses, donc on s'excuse d'avance. C'est tellement bien dit. Alors, moi, je suis pressée de comprendre. Vous venez donc du Ghana. Exactement. Pourquoi vous êtes venu du Ghana? Pourquoi vous n'êtes pas resté là-bas? Vous l'avez dit tout à l'heure dans l'introduction, le peuple Aké est un peuple de guerriers issus de la branche armée du Ghana des Ashanti. L'histoire enseigne que la migration s'est faite à l'issue d'un conflit. Lequel? Un conflit né de la succession. Le successeur désigné, qu'on appelait Opoku Ware. Dans le système, c'était le matriarcat. Les Aké étaient ce qu'on appelait les chauvés, c'est les enfants de la femme, et les Ashanti, les sanvés. Sanvé et chauvé. Et chauvés. Donc le successeur désigné, qui n'a pas reçu peut-être l'assentiment de tout le peuple, il y a eu une lutte, un conflit qui s'est engagé tout de suite, où il fallait s'emparer du sabre royal. Et la légende raconte que les Aké, quand ils étaient en train de tirer le sabre royal, les Ashanti, ils ont attrapé le côté du manche. Et les Aké avaient la lame, vous imaginez, comme on le dit, étant des guerriers intrépides, ils ont réussi, en tirant, à arracher le sabre. Et valablement, ils se sont emparés du sabre et c'est dans la fuite, dans la poursuite, que les Ashanti les ont poursuivis. Et ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, aux alentours du fleuve Komoué, aux affluents du Komoué, qui étaient en crue. Et là, la légende raconte encore, c'est là qu'ils ont rencontré les Agnis, les Baoulés qui étaient là, et il y a eu l'intervention de la reine Abla Pokou, qui a dû sacrifier son peuple, son fils, pour permettre à tout ce peuple-là de traverser. Et lorsque les Ashanti sont arrivés, ils n'ont pas pu traverser, et on s'est retrouvés en Côte d'Ivoire, en terre ivoirienne. Les Baoulés, les Agnis, chacun parti de son côté. Les Aké se sont retrouvés. L'histoire nous dit souvent que le premier village Aké, d'aucuns, la traduction à Sedi, l'autre dit Boapé, en tout état de cause. C'est dans la même zone. C'est dans la même zone et les migrations se sont faites à partir de là où chacun est parti un peu de son côté. Pour en revenir, pour terminer, à Adangué, où je vais vous briefer rapidement. Comment du peuple, on est tous revenus du Ghana. Et Adangué, notre ancêtre, qui était un bel homme, un guerrier aussi. On ne montre pas son village avec sa main gauche. Comme un bel homme.
Oui, Bon, ça sert à quoi de tout ça à fait. C'est très important de Mais le pourquoi signifier. saboter la cherche quoi? Tu dis guerrier, tu dis bel homme, ça cherche quoi là-bas? C'est à dessein. Peut-être la suite vous permettra de mieux appréhender. Et c'est pour éviter les querelles, les testines qu'ils ont hérité. Il s'est déplacé à peu près 6 km pour s'installer dans un... Bon, il a fait sa petite cabane au départ. Et pour y arriver, vous savez, autrefois, les aventuriers, prendre des repères, ils coupaient des arbustes, des petits arbres qu'on appelle en atier zun. Donc, Achou zun. C'était le premier nom, quand on demandait, c'est les traces d'Achou ou le chemin d'Achou. Ok. Comme il a fait pour migrer. Et il était aussi par ailleurs un excellent bijoutier. Il est guéri, il est beau, il est excellent. Il est bijoutier à Kouachou. Et plus tard, il faisait des merveilles dans la fabrication des bijoux. Et tous les villages environnants, toutes les populations venaient s'approvisionner. Et les jours du marché, quand ils y allaient, quand on leur demandait où ils allaient, il faut manger, ils disaient « Anze nye adna ». Nous allons pour récupérer nos merveilles de bijoux. Donc du genre en atier, Anze nye adna, ou bien en ananyeze, d'où l'origine du nom Ananguié, qui est ce beau, grand et prestigieux village que vous aurez peut-être l'occasion de découvrir incessamment. D'accord. L'oncle, moi j'aime l'appeler l'oncle. L'oncle, pourquoi je devrais arriver chez vous? Parce qu'il me parle de beaux villages. Qu'est-ce que je découvre à Ananguié? Il a dit parce que, et c'est une réalité, Ananguié d'abord, il faut reconnaître que c'est un village grenier. C'est le grenier d'Adzopé. Pourquoi le grenier? Le grenier en ce que Ananguié a la chance d'avoir une terre nourricière sur laquelle s'approvisionne. Donc, on a à profusion, on a la banane plantain, on a le manioc, on a tout ce qui est culture vivrière, j'ai envie de dire. Ananguié également, en termes d'infrastructure, aujourd'hui, est un village qui dispose de tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a en termes d'infrastructure scolaire, tout ce qu'il y a en termes de touristes, tout ce qu'il y a en termes culturel. Et vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit qu'aujourd'hui, Ananguié est le village où nous avons aujourd'hui 3 orchestres. Nous avons connu des artistes de renom tels que Congolais de la Côte d'Ivoire. Feu Apicheke. S'il vous plaît. Ananguié aujourd'hui, c'est un village de référence parce que c'est le village du président de l'ASCAD, le professeur Oui Asepo. En termes de cadre, Ananguié. Aujourd'hui, je parlais en termes d'infrastructures scolaires, Ananguié a 4 établissements scolaires. Ah, quand même. D'enseignement technique. Ah, quand même. Outre comment on appelle ça? L'école de proximité. Vous voyez, donc l'un dans l'autre aujourd'hui, Ananguié attend son érection à commune ou sous-préfecture. Mais en tout cas, bravo, vous nous donnez déjà envie, mais j'ai envie de me plonger un peu plus dans l'histoire de ce beau peuple. Monsieur le représentant du chef, parlons à présent de votre culture. Comment la société est régie chez vous? Comment vous êtes organisé? Il y a un chef, il y a des notables. Oui, vous pouvez nous dire un peu, s'il vous plaît? Sur ce plan, il y a 4 familles qui composent le village. Et c'est à travers ces 4 familles, si on doit désigner un chef, les 4 familles, la famille dans laquelle doit sortir le chef, on leur demande de faire une proposition. Mais vous êtes beaucoup, pourquoi c'est donc 4 familles seulement qu'on doit prendre le chef? Non, c'est les 4 familles qui composent le village. Ah, d'accord. 4 grandes familles. 4 grandes familles, 4 grandes familles. Et où le chef doit sortir, on leur demande de faire une proposition. Ils donnent souvent le nom de 2 ou 3 personnes. On soumet à l'approbation des autres familles. Et selon les critères de choix, quand on arrive à choisir celui qu'on doit prendre, ils vont informer le chef de terre. Et le chef de terre aussi, il appelle les guerriers, qui sont les soldats du village, pour aller chercher le chef. Et quand ils viennent, il fait la libation. D'accord. Voilà. Après la libation, on le met à la maison chez lui. Il ne sort plus pendant au moins 1 à 2 semaines. Et c'est après sa sortie, on l'intronise. Dans chaque famille maintenant lui propose un notable. Très bien. Et un secrétaire. Très bien.
Mais vous parlez de chef en matière du sexe masculin. Oui. Regardez cette dame, elle est belle, très bien habillée, elle a même la couronne d'une chef. Elle peut être chef? Non, non. Pourquoi? Parce que la chef, c'est matriarcat. C'est enfant de femme qui devient chef. Bon, maintenant, on fait Non, comment? pas la femme même. Maintenant, on fait comment? Si, par exemple, c'est moi qui devrais donner le chef, Oui. et puis Dieu ne me donne que des filles, Oui. on fait comment? On cherchait dans ta famille. Si tu as une autre soeur qui a aussi des enfants, parmi eux, s'il y a un garçon, on le prend. D'accord. Donc, on reste dans le système matriarcat. Oui, oui. Et on cherche absolument un garçon pour être Oui. chef. Mais chez vous, la femme ne peut pas être chef. Non, Finalement, jamais. le rôle de la femme, c'est quoi, madame? La femme, elle est bonne conseillère, très bonne conseillère. Et comme l'oncle a dit tout à l'heure, il y a des cadres, beaucoup de cadres qui sortent de nos communautés. La femme, elle est efficace dans l'antichambre. Si un homme veut avoir de la visibilité, s'il veut gravir les échelons, il gagnerait bien à se mettre avec une femme maquillée. Parce qu'elle est très sage, très bonne conseillère. Très sage, Très sage. très bonne conseillère. Très bonne conseillère. C'est prouvé. Naturellement belle aussi. Oui, attends, franchement, est-ce que là, je ne suis pas aveugle? Vous êtes super belle, madame, et habillée en tenue traditionnelle en plus. Oh mon Dieu, c'est beau à voir, c'est un véritable régal pour les yeux. J'espère que les autres sont comme vous. Après, on nous dit que les Akés, franchement, c'est des gars très nerveux. La femme, elle est nerveuse aussi? Non. Elle n'est pas guerrière aussi? Non, nous sommes des personnes de principe. C'est ça. Nous ne sommes pas nerveux, nous sommes des personnes de principe. Maman. Nous n'aimons pas la duplicité. Quand on nous dit c'est A, il faut que ça soit A. On n'est pas carré, mais on vit avec des principes. Et c'est normal de vivre avec des principes. Très bien. Donc, vous pourrez exprimer aussi votre mécontentement ou votre désaccord autrement que par la force? Bien sûr. Ah ben nous, Nous ne sommes pas des animaux. ben nous, les retours qu'on a. Alors, avec vous, madame, j'ai envie de savoir, je vais demander à Renaud Kobia de venir nous aider pour la revue des Unes. Il faut qu'on sache un peu ce qui se passe au niveau de la presse nationale. Renaud, merci de passer. C'est le grand salon, hein, c'est ouvert. Tu peux t'installer. Ah, ok. Alors, madame, Je peux passer par derrière. oui, j'ai bien envie de comprendre un peu, justement, comment vous réagissez? On parle d'émancipation de la femme. On était là dans le mois de mars où on parlait des droits de la femme. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, vous restez toujours dans l'antichambre? Nous restons dans l'antichambre quand il s'agit de conseiller, quand il s'agit d'apparaître. Surtout au niveau des prises de décision, quand il s'agit de les communiquer. Sinon, nous prenons des décisions, mais nous les communiquons. Toujours. Voilà. Et les hommes vous écoutent? Bien sûr. Vraiment, c'est prouvé. On se fait écouter. L'homme à qui il est gentil, madame? Il est très gentil. On reviendra à ça parce que franchement, les patrons de la Mudesca là, et qui nous vendent du rêve ce matin, ils vont nous donner des critères, ils vont nous dire, par exemple, quand on fait un enfant, comment on choisit le nom, est-ce que la femme même a son mot à dire pour le choix du nom de l'enfant? Bon, bref, on est là jusqu'à 7h30, mais pour l'heure, marquons une petite pause et on retrouve Renaud Kobia. C'est pas à qui aussi son Kobia. Je comprends ta joie ce matin, hein, frère. Tu as fait la revue des Unes en Aké ou bien? Bon, j'aurais bien voulu, mais Tu parles bien Aké? je comprends parfaitement. Mais tu parles pas. Je me débrouille C'est pour le vous parler. qui faites et puis la culture est en train de s'y perdre. Bon, petite pause, c'est la revue des Unes. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible. Avec le super jeu RTI Millionnaire Cash. Tente de gagner 1 million de francs CFA cash et être notre super millionnaire de la semaine. RTI Millionnaire Cash, c'est 1 million de francs CFA cash, des enveloppes de 50 000 francs CFA cash et 100 000 francs CFA cash à gagner. Envoie vite cash, C-A-S-H, au 98 114. Participe au quiz et tente ta chance chaque jour. Multiplie tes chances pour le super lot de 1 million de francs CFA cash. À toi de jouer. Cash au 98 114, 100 francs CFA le SMS.
RTI, prix cadeau. Vous êtes un magasin de pagne, de bazin, une boutique de vêtements, un établissement de loisirs, un restaurant, un réceptif hôtelier, une supérette, un magasin de vente d'électroménager ou un petit commerce. Bénéficiez jusqu'au 30 avril d'une remise allant jusqu'à 60% sur tous les supports du groupe RTI. Rendez-vous vite dans nos agences RTI Publicité, Yopougon Cosmos, Boaké, De Plateau Vallon, Plateau. Les bonnes affaires, c'est chez nous. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue des Unes. Cissé Bakongo était face à la presse hier. À cette occasion, le secrétaire exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix selon Fraternité Matin a dit ses vérités sur plusieurs sujets sociopolitiques du moment, de l'éligibilité de l'ex-président Laurent Gbagbo à l'élection, à l'opération plutôt de déguerpissement des quartiers précaires d'Abidjan en passant par le retour en Côte d'Ivoire de Soro Guillaume. Cissé Bakongo, selon le confrère, n'a éludé aucun sujet. On passe à Soir Info qui nous dit qu'un policier et un militaire qui ne font plus partie des effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire ont été mis aux arrêts. Et bien, pour tout savoir sur les raisons à la base de ces deux arrestations, il faut lire le numéro de ce jour du confrère. Et puis, pour refermer cette semaine de la revue des Unes, Gwish nous dit avec le ton humoristique qu'on lui connaît bien sûr, que les politiciens Charles Blé Goudé et Soro Guillaume ont décidé de s'affranchir de la tutelle de leurs deux mentors politiques que sont respectivement l'ex-président Laurent Gbagbo et le chef de l'État Alassane Ouattara. Et bien, pour tout savoir aussi sur les raisons de ces deux rébellions qu'il a qualifiées ainsi, il faut lire le numéro de cette semaine du confrère humoristique. On s'arrête ici pour cette semaine de la revue des Unes. Faut dire ça en acquis, je vais voir. Non, mais je t'ai fait quoi ce matin? Aïe. On s'arrête ici. Oui, on s'arrête ici. Bon, pour ce qui. Il n'a même pas dit matin bonheur, il dit on s'arrête ici. Il faut dire. Eh bien, moi. Hein? À part. Voilà. Mais pourquoi tu attends que lui parle? En fait, c'est le pas là qui est en train de m'échapper. Et donc, disons ça, c'est quoi? Ébément. Ébément à part. Ébément à part. Avec l'accent qui parle. Pardon, Renaud. Oh, pardon, tu étais choquant maintenant. Aïe, c'est maintenant tu es tué, quoi. Donc, ébément à part. À part, non, pas à part. À part. À part. Mes oreilles sont à part. À part. À part. À part. J'arrive, je vais nettoyer mes oreilles, je reviens. Matin bonheur se poursuit. Merci. Sous la présence effective du ministre Boaké Fofana, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité organise dans le secteur stratégique de l'eau potable le vendredi 26 avril 2024 à partir de 8h une visite de test de fonctionnement d'une pompe à motricité humaine PMH réparée dans la localité de Kosroli, sous-préfecture de Toupa, dans le cadre du projet d'appui au programme social du gouvernement PA-PSGouv, de fin des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de Grand Laou dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable dans 12 villes de la Côte d'Ivoire. Population de Kosroli et de Grand Laou, sortons massivement pour saluer l'action sociale du gouvernement. Infoline 05 74 78 86 61. Bonjour Paris, 4e édition. Un contenu sur mesure. Une salle de prestige, des humoristes triés sur le volet. Les gars aussi, vous êtes là, vous trompez les mousseaux, vous trompez les go, on voit dedans. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Paris, le rendez-vous de la diaspora, placé sous le parrainage du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé. La RTI, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et Towin Communication organisent Bonjour Paris, 4e édition, ce samedi 27 avril, à la Maison de la Mutualité, à 20h. Bonjour Paris, une opportunité pour fêter la 3e étoile et dire merci aux éléphants ainsi qu'aux populations pour leur soutien indéfectible. Avec Yodé Siro et Abomé l'éléphant. Passe, grand public 35 €, VIP 70 €. Point de vente, ambassade de Côte d'Ivoire en France, les espaces de vente habituels et en ligne sur billettique.net. Bonjour Paris, 4e édition. C'est aussi le quart d'heure du Maroc. Pas que. Bonjour Paris pour une Côte d'Ivoire solidaire. Sponsor.
partenaires. Infoline. Bonjour Paris, 4e édition, ce samedi 27 avril. Oui, c'est vrai. Oh, je sais l'esprit est là. C'est un garçon qui est joli, mais du faut de Baya. Bonjour, un concept RTI. Reine Aoulaba d'Afrique, Côte d'Ivoire 2024. Sous l'autorité morale de Sa Majesté Nanamboa Kwasi III, roi de l'Indénie, la haute présidence de M. Pascal Abina Kwaku, ministre-gouverneur des districts de la Comoé, la coprésidence de M. Essé Ouadja, président du conseil régional de l'Indénie du Ablin et de M. Adam Hervé Patrick, maire de la commune d'Abengourou, le Kora Côte d'Ivoire organise la présélection de l'Indénie du Ablin ce samedi 27 avril 2024 à partir de 20h à l'hôtel Indénier d'Abengourou. Partenaire Reine Aoulaba, la beauté authentiquement nôtre. RTI, prix cadeau. Vous êtes un magasin de pagne, de bazin, une boutique de vêtements, un établissement de loisirs, un restaurant, un réceptif hôtelier, une supérette, un magasin de vente d'électroménager ou un petit commerce. Bénéficiez jusqu'au 30 avril d'une remise allant jusqu'à 60% sur tous les supports du groupe RTI. Rendez-vous vite dans nos agences RTI Publicité, Yopougon Cosmos, Boaké, De Plateau Vallon, Plateau. Les bonnes affaires, c'est chez nous. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Bonjour et merci de choisir RTI 1 pour vous informer. L'actualité, c'est d'abord les activités du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara échange avec Charles Michel, le président du Conseil européen. Sujet abordé, renforcement des échanges économiques, les questions de migration et la lutte contre le terrorisme. Le président du Conseil européen réaffirme l'engagement de l'Union européenne à intensifier ses relations avec la Côte d'Ivoire. On reste au palais présidentiel, mais cette fois pour assister à cette audience accordée par le vice-président de la République à 2 diplomates en poste dans notre pays. Tiemoko Méliette Koné a échangé avec les ambassadeurs de la Mauritanie et du Qatar. Question abordée, renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. Bonne nouvelle à la page économie de ce journal. La Côte d'Ivoire jugée pays à économie attractive avec perspective stable pour la bonne santé de ses finances publiques, ses climats sociopolitiques et des affaires améliorées. Et sa note, c'est 6,5 sur 10, note attribuée par Bloomfield Investment, l'agence ivoirienne de notation financière. Elle a publié hier son rapport annuel sur le risque pays en présence de la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement. La Côte d'Ivoire encore au rang des économies à risque faible, mais avec pour 2023 un bond de 30 points faisant passer sa note de 6,2 à 6,5 sur 10 selon Bloomfield Investment. Concrètement, l'agence ivoirienne de notation financière juge l'économie du pays attractive, favorable à l'investissement et capable d'absorber la dette nationale. Le stock de la dette de la Côte d'Ivoire, il est à 58%, donc en dessous de normes communautaires de 70%. Ceci dit, la Côte d'Ivoire n'est pas dans une situation de crise d'endettement. Non, la Côte d'Ivoire est modérément endettée.
elle a une capacité de soutenir cette dette-là qui est avérée. Cette attractivité de l'économie ivoirienne, au regard, entre autres, de la bonne santé des finances publiques, de l'amélioration du climat des affaires ou de la vie sociopolitique, reste l'équilibre entre la représentativité des PME nationales de 95% du tissu économique et la contribution de celle-ci à l'économie nationale estimée à 20%. La Côte d'Ivoire a un niveau de couverture d'électricité de 83%. Maintenant, il faut commencer à créer les industries. Et pour créer les industries, il faut créer des industriels. Et je crois que c'est là où les programmes de champions nationaux permettraient à la Côte d'Ivoire justement de mettre en place un tissu d'industriels. Sur ces orientations travaille déjà le gouvernement, dira la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement. Nous avons une inflation qui est en baisse, nous avons un déficit budgétaire qui se résorbe et l'État investit dans les infrastructures et fait des réformes pour accompagner l'industrialisation. En Côte d'Ivoire, vous pouvez mettre votre argent, l'argent sera géré avec efficacité et l'argent sera en sécurité. Au total, Kabaniale, satisfaite du 8e rapport Bloomfield, qui reconnaît à la Côte d'Ivoire une économie résiliente malgré les chocs endogènes et exogènes, tout comme la dernière notation financière de l'agence Moody's internationale. Au registre santé lutte contre le paludisme, la 17e journée mondiale célébrée hier à Bouaké, la deuxième ville du pays. Au menu, bilan de la riposte contre cette maladie qui, bien qu'évitable et curable, reste encore problème de santé publique. Autre activité, sensibilisation au dépistage, à l'assainissement du cadre de vie, à l'utilisation de moustiquaires imprégnés. On fait le point avec nos confrères de RTI Bouaké. La prévalence hospitalière du paludisme en Côte d'Ivoire est en baisse. Elle est passée de 43% en 2012 à 33% en 2023. La mortalité liée à la maladie a connu une réduction de plus de 50%, passant de 3222 cas de décès en 2017 à 1485 cas de décès en 2023. C'est l'essentiel du message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à l'occasion de la célébration officielle de la 17e journée mondiale de lutte contre le paludisme tenue à Bouaké. Je rappelle que les examens et le traitement du paludisme simple sont gratuits pour tous dans tous les centres de santé publique. Aujourd'hui, nous nous engageons à adopter tous les moyens de lutter contre le paludisme. Pour les autorités sanitaires, le cadre de vie malsain favorise la multiplication des moustiques, vecteurs de transmission de la maladie. Nous invitons tous les élus locaux et les populations à faire de l'assainissement de leur cadre de vie, de leur localité, une priorité afin d'éliminer les lieux de reproduction des moustiques. Les partenaires de l'État dans la lutte contre le paludisme réitèrent leur engagement à continuer d'appuyer le gouvernement ivoirien pour l'éradication de cette maladie. Je voudrais ici reconnaître les gros efforts financiers fournis tous les ans par le gouvernement de la Côte d'Ivoire et les partenaires du pays, pour ne citer que ceci, dans le déploiement des interventions de lutte contre le paludisme à travers les programmes nationaux. Un sketch pour inviter les populations à adopter de bons comportements pour vaincre le paludisme et un don de matériel d'assainissement à la mairie de Bouaké ont mis fin à la cérémonie. Hors de chez nous, à Gaza, les États-Unis ont démarré la construction d'une jetée et d'un pont temporaire pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé par Israël. Présidentiel à Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, candidat à sa propre succession. Pendant ce temps, au Tchad, Mahamat Déby déroule sa campagne alors que ses opposants affirment avoir été bloqués. C'est tout pour l'info de ce matin. L'actualité revient à 10h. Fructueuse fin de semaine à tous sur RTI 1.
Merci Léon Brou. Il a dit, amis téléspectateurs, on vous souhaite d'avoir une fin de semaine très fructueuse. Et nous sommes avec le peuple acquié sur ce plateau représenté par les habitants du village d'Anangué. Nous sommes avec M. Assamoah Odi Ange, président de la MUDESCA, Mutuelle pour le développement socio-culturel d'Anangué. Chef de délégation, merci d'être avec nous. Monsieur Atsé Yapo Luc, secrétaire du chef du village, Nanon Cassin Edmond, qu'on salue. Merci beaucoup d'être avec nous, monsieur Yapo Luc. Merci, non, monsieur Atsé. Voilà. Et puis, on a l'oncle de la famille, Papa Aoui Kemi, qui est cadre à la Narine, conseiller du président de la MUDESCA. Merci l'oncle d'être avec nous. Et puis la ravissante, la pimpante, la sublimissime Yapo Regina, enseignante, secrétaire générale de la MUDESCA. Bon, on ne va pas que parler de ce peuple. Ce peuple aussi, c'est mettre l'ambiance. On les appelle en Côte d'Ivoire les Congolais de la Côte d'Ivoire. Ils mettent de l'ambiance. Et celui qui arrive se nomme Mariano 09. J'ai envie de dire que c'est l'attaquant de la musique rumba Akie. Écoutez. Dans le futur, il m'appellera le prophète, le guide. Papa Dibi Seka Jérémie, Ange Assamoah, Léo René. Voici encore la rumba Akie. Oh, Mayezeo. Maye de pied, nessa nesho atelobele, mulokon makame ponsa. Nessa nesho atelobele, mulokon makame ponsa. C'était dans le mois de mai au juin, et doye la main se wanya benou. C'est comme les essaeux du bon nessa nesho, c'est papa Hirola. Mais fais-tu maintenant, direction dans la rivière. C'est quoi le médecin ne s'en est choué. C'est meilleur gab. Et fait baba et tchène oye. Et fait baba et tchèvin. Comme baba voilà. Pour te battre des zombies. La terre est en colère. Des vampires. La terre est en colère. Akopadi Yemeko. Foutio. Mais fais-tu maintenant. Mais de chez Robinao. Oh, Zimeze. C'est con. Agwebe Tume. Loyemete. Ake. Mais c'était beau te faire. Beauté Yemete faire. Et pour toi, il y a pas de s'en échouer. C'est qu'on fait voilà, oh yeah. Les arbres séchés. C'est qu'on l'occupe voilà. Ils sont tous secs. Et il y a même pas du coup, mais écho. Mais fin, mais c'est chez Robinao. Obi quoi le médecin? Ça peut pas y être bobo. Bano bon la robibé. Bano tout le monde. Oh yeah. To Indrissa, Papa Dambra Ludovic. Le nuage a devenu tout rouge. Je pleure. Pourquoi quoi là? Eki tolo, keke koho, et le DGL international qui m'a aidé. À combien de masses? Pourquoi là? Eki tolo, keke koho, Coco bachola, café bachola. Mariano 09. Mariano, qu'est-ce que vous dites dans la chanson? Je suis en train de... Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Je suis en train de parler de tout ce que peut être mot dans le futur. Comme quoi? Comme l'injustice, la corruption et puis d'autres méfaits de la société. D'accord, ok. Vous avez une belle voix. En fait, quand la voix est sortie, je dis, mais si petit avec cette voix aussi puissante,
En tout cas, bravo, bravo. Hein, merci pour le son. Je m'attendais à un truc chaud. On allait lever un doigt, 2 doigts. Vous avez cassé le truc. Chapeau. Bravo, bravo l'artiste. Bravo. À tout à l'heure pour la suite. Oui, vas-y. Oui, je disais que, vous l'avez dit tout à l'heure, on a tendance à assimiler la musique à Ké, aux Congolais, aux Aïwa. On doit corriger. Est-ce que c'est pas même qu'on triché sur nous? C'est ce que je voulais dire. Parce que y a quand vous écoutez Mariano 09, vous voyez un peu la... Voilà, c'est d'ici que c'est parti. Pur, effectivement. Voilà. Donc, on ne dit plus les Congolais de la Côte d'Ivoire. Voilà. À Ké, point. Très bonne musique. Voilà, je suis d'accord avec ça. Alors, tout à l'heure, madame était en train de nous dire que la femme à Ké, elle est dans l'ombre, elle est bonne conseillère, elle est sage, elle est belle, elle est bon d'accord. Le vieux, l'oncle, j'ai vu une femme à Ké. Je veux la marier. On fait comment? La procédure. Ben, la procédure, selon la tradition Atié, de façon générale, il faut rendre visite à la famille. Il faut rendre visite à la famille. Et il faut montrer également, il faut aller avec tact. Ah, c'est tact-là, on n'a pas souvent. Tact. Très souvent, c'est ce qui manque de plus en plus. On fait comment? C'est ça le... Il faut aller avec tact, il faut trouver le moyen peut-être de se familiariser, d'avoir quelqu'un qu'on pourrait appeler peut-être le point focal. D'accord. Celui-là au sein de la famille, qui a un rôle important à jouer, parce qu'il va être le lien. D'accord. Et il va nous guider. Il va nous guider. Quelles sont les démarches à suivre? Qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est très important, cette démarche. Merci beaucoup. Alors, ça, c'était la réponse du doyen que j'appelle affectueusement l'oncle Awikami. Mais vous, monsieur Atsé, il paraît que d'autres de chez vous, là aussi, il faut attacher rien. Là, on a pris un guide. On nous montre les techniques, on agit avec tact. Mais après, concernant le vieux. Le mariage coutumier en entier. Surtout quand vous aimez la fête, donc vraiment le gendre va payer. Enfin, comment? Maintenant, c'est devenu une fête grandiose. Et sinon, avant, ça ne se passait pas comme ça. Au lieu de dire, on prend ça comme le mariage, le premier mariage, même avant de se rendre même à la mairie. Et souvent, chez vous, c'est plus grand même que le mariage civil. Oui, c'est ce que je disais. On le vieux donne d'autres, là, on donne quoi? D'autres, là. Il faut faire coco d'abord. Se présenter aux parents. Ouais. Faire coco. Tu vas te présenter auprès des parents. Mais coco, là, tu donnes quoi dans coco, là? Tu donnes 2 bouteilles de liqueur, ça dépend de toi. Si tu veux... C'est pas la famille qui impose. Hein? C'est pas la famille. D'accord. Non, ce que la famille demande à ces 2. Maintenant, en dehors des 2 liqueurs, selon toi-même, tu peux aller au-delà de ça. Est-ce que c'est parce qu'ils freinent un peu les jeunes aujourd'hui? Ils se disent de toutes les façons, je vais faire la dot, je vais dépenser beaucoup d'argent, j'ai pas les moyens, donc ils préfèrent ne pas se marier. Mais c'est très important. Non, je sais que c'est important, mais est-ce que c'est pas à cause du coût? Bon, le premier pas, coco là, tu peux faire, et puis la dot là, tu attends quand tu as ta prêté. Quand tu seras prêt financièrement, là tu vas devant les parents, tu fixes la date, et puis... Et Dio, tonton Atsé, on dit pour marier une fille à qui? Oui. Il faut avoir les reins solides, donc il faut avoir un bon boulot. Non, maman, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Non, mais moi, je suis le porte-voix de toute la population. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on nous dit. Donc, vous êtes sur le plateau, dites-nous exactement, on fait comment? Genre, j'ai un petit boulot, je me débrouille. Est-ce que moi, je peux avoir une femme à qui? Bien sûr. Bien sûr. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, c'est là maintenant la conseillère intervient, la femme qui agit dans l'ombre. Puisqu'on parle, attendez, excusez-moi, puisqu'on parle de mariage, on mange au mariage, envoyez la nourriture, s'il vous plaît. Venez mettre ça sur ma table. Maman, allons-y. Alors, pour le cocos, on ne donne que 2 bouteilles de liqueur. On ne donne pas d'argent. Donc déjà, 2 bouteilles de liqueur, ça ne coûte rien. Ah, c'est ça, vous dites. Déjà, avec il y a foutu tout ça. 2 bouteilles de denden, ça ne va même pas au-delà de 20 000, même pas 10 000. Ça, c'est suffisant. C'est quoi? Maintenant, il y a la dot, là. Au niveau de la dot, c'est du poisson qu'il faut acheter. C'est de la boisson. On donne une somme symbolique. Symbolique de... Je parle sous le contrôle. Quand tu as 100 000. Entre 50 000 et 100 000 francs. Oui. D'accord. Il n'y a pas, non, il faut donner pagne à la tante qui a aidé la maman à élever l'enfant. Il n'y a pas, faut donner du sel, il faut donner des foulards, tout ça là. Chaque membre de la famille, on va citer son rôle là. Il n'y a pas ça? Non, pas d'épargne pour
tous les membres de la famille. Chouchou, assieds-toi sur le pouf là, tu n'es pas chez toi. On n'a pas encore mangé. Viens t'asseoir sur le pouf là, on est en train de parler. Voilà, il faut t'asseoir là. Maman. On donne 8 complets, non? 8 complets de pain. 8 complets de pain. Tu as vu, c'est en train de venir. La qualité n'est pas précisée. On ne vous demande pas de donner 8 complets de pain hollandais. Non, 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 non. Vous donnez 8 complets de pain selon vos moyens. D'accord. Et puis, du sel, 2000 francs pour le tabac. S'il n'y en a pas, puisque les feuilles de tabac sont un peu rares en ce moment. C'est cela, voilà. C'est cela. On donne 2000 francs symboliquement. Donc, en fait, à la base, ce n'est pas grand-chose, mais on retient que c'est quand même un peuple qui aime faire la fête. On vous connaît pour votre joie de vivre. Donc, quand même, il faut assurer pour la réception. Doyen, c'est ça, non? Sinon, en réalité, la dot même ne coûte pas grand-chose. C'est ça. Mais après, c'est la fête qu'il faut organiser autour. Il faut qu'on fasse la différence. Hein. Voilà. Maintenant, si on n'a pas les moyens, on n'est pas obligé de faire une grande fête. On nous impose. Papa, dans le micro. Non, non. On ne nous impose pas. C'est sûr. C'est selon toi-même, si tu veux te faire glorifier, t'honorer. C'est ça. Donc, c'est ça. D'accord. Ben là, je suis rassurée. Là, on sait un peu comment vous êtes organisé dans votre peuple. Et on aimerait savoir si l'éducation revient exclusivement à la femme ou à l'homme. Président, l'éducation d'un bébé à qui revient à qui? Naturellement, à la maman. À la maman, qui est, comme on a dit tout à l'heure, dans l'antichambre, pour jouer ce rôle de conseillère. Et c'est à elle que revient exclusivement l'éducation. Bien entendu, avec de temps en temps l'intervention du père, comme ça se fait partout. Très bien. Alors, arrivons maintenant au niveau de la culture véritablement. Dites-moi, vous avez des fêtes, vous avez des cérémonies par an. Bon, les Baoulés nous ont habitués à la fête d'Ignam appelée la Pakinou. Chez vous, quelles sont les fêtes qu'on peut retrouver? Les fêtes... Pour le village d'Adangué particulièrement, depuis maintenant moins d'une dizaine d'années, nous avons une fête annuelle. Une fête annuelle qui est le festival Adangué Ma Fierté. Très bien. C'est cette fête culturelle au cours de laquelle on fait l'effort de présenter à la population et particulièrement à notre jeunesse la culture, non seulement la culture d'Anangué, mais la culture acquise de façon générale. Elle est préservée, votre culture? On fait l'effort. On fait l'effort de le faire. Justement, c'est à dessein que ce festival-là est né, justement pour sauvegarder tout ce que nous avons comme de us et coutumes en perdition, de plus en plus. Donc, on vient se replonger un peu dans nos traditions. Se replonger, on fait des... Voilà, on fait la passe, j'ai envie de dire, à la jeune génération. Je pense que l'éducation est tellement importante chez vous qu'un jeune, comme le président de la MUDESCA, a la possibilité de parler de vos origines, de parler de l'histoire du peuple. Et c'est ce que vous essayez aussi de transmettre à vos enfants. Absolument. Pour que la tradition et que l'histoire ne se perdent pas. Tout à fait. Magnifique. Bon, écoutez le vieux, moi je suis déjà dans le mariage, on nous parle de Aké, les Aké mangent bien. Ça, franchement, il y a un truc que je voulais manger, je ne sais pas si c'est ce qu'il nous a apporté aujourd'hui, mais lui, il se nomme chef Begré Jean-Pierre. Pierre, comment ça va aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Il dit, et c'est la sauce que j'aime là. C'est quelle sauce tu as mis? Le bio coché. On va tuer, frère, je suis à terre. Donc, pour le bio coché, pardon, on lève les trucs ici. Voilà, ouvre le truc. Pour le parfum. Regarde, tourne vers ici. Les caméras, il ne faut pas les caméras vont montrer le dos. Voilà, viens vers ici. L'enfant a fait quelque chose ce matin. Aké, si tu ne sais pas préparer, il ne faut pas aller chez les Aké. Les gens fabriquent trop bien la nourriture. Mais chouchou, ça là, c'est gros. Est-ce que ça peut rentrer dans l'assiette? Bon, le temps qu'on met tout ça dans l'assiette, on arrive, hein. C'est le grand petit déj. Tu peux rentrer ici. Il faut mettre ici. Il faut ouvrir. Ouh! Chouchou, il faut ouvrir. Non, là, je suis à terre. Hey! Est-ce qu'on peut faire ça? Voilà, j'ai maigri un peu. Il ne faut pas gâter mon régime matin. Begré. Voilà. C'est quel poisson tu as pour travailler aujourd'hui? Une cape. Tu as dit quoi? Une cape d'eau douce. Il faut parler fort ou bien? Je suis par terre là, tu es découragé. Non, mais c'est une cape d'eau douce. Cape d'eau douce. Maintenant, ça, c'est quoi? Ça, c'est la sauce qu'elle a. La sauce piment. Donc, sauce piment. Biokosso, en atier, ça veut dire sauce piment. Sauce piment. Oui. C'est la nourriture de base des atiers. Bon, maintenant,
Cette sauce-là, enfin, pour faire ce poisson, ça c'est le poisson. Feuille d'attiqué. Oui, et puis on prend les feuilles d'attiqué pour faire étouffer le poisson, le piment, la tomate traditionnelle, la tomate villageoise, avec le... Il faut écraser ça, la tomate plus le piment, les oignons. Il faut bien écraser, faire étouffer le poisson, on attache et puis on met sur la braise. Les papas d'Anangué, maman d'Anangué, c'est ça? Exactement. Le bio-cosseur. Les aubergines, on les prépare à part. J'ai jamais réussi ça. Toi, tu es garçon, tu as réussi. Moi, je n'ai jamais réussi ça, mais j'ai réussi à manger. C'est doux, hein. C'est quelque chose de glorieux. Je ne sais pas comment ils ont fait. Avec votre permission. Oui, le vieux, faut dire. Et ce que nous voyons là, vous pouvez présenter la sauce. Non, je viens sur la sauce. Oui, le vieux. La sauce bio-cosseux. Oui. Il faut reconnaître que j'ai envie de dire que ça, c'est le bio-cosseux d'Abidjan. C'est le bio-cosseux moderne. Parce qu'à l'origine, le vieux, dis-nous tout. D'abord, le bieko, c'est le piment. Bioko, c'est piment. Bieko, c'est le piment. Bieko-seu. Donc, on peut dire littéralement traduit l'eau de piment. L'eau de piment. Mais là, il alors, a mis vous comprenez qu'aujourd'hui, cette sauce est fortement modernisée et il arrive des endroits où c'est plutôt un mélange d'aubergines. Voilà, c'est ça. Alors, lui, il a mis un peu d'aubergine. Oui, mais je vais dire que dans la tradition atié, le bieko, imaginez-vous un couple qui part au champ. C'est ça. Alors, on est au champ, on a un peu faim, on a du piment, on égrène un peu le piment. Voilà. C'est-à-dire c'est un truc chap-chap, voilà, quoi. Chap-chap, voilà. on l'écrase un peu, on ajoute un peu d'eau. Le vieux, on préparé. On ajoute un peu d'eau et ça devient, c'est ça le bio-cosseux à l'origine. Toi-même, tu sais préparer. Bon, je fais l'effort. Oh non, le vieux. De toute façon, tu expliques le truc là. C'est ça à l'origine, le bio-cosseux. Mais aujourd'hui, on est allé au-delà avec tout ce qui part avec beaucoup plus d'aubergines que de... Alors, lorsque vous allez dans un restaurant ou bien aller au village, il faut demander le bio-cosseux. Le bio-cosseux. Et à Anangué, on trouve l'original. Moi, j'ai envie de vous inviter et je vous invite tout justement au... Le vieux. Anangué ma fierté. En fait, et vous allez voir le bio-cosseux. C'est l'invitation là que j'attendais. C'est cela. Tu as vu le et c'est en août prochain. Oh, voilà, en août. En août prochain. Il y a Wozo et le vieux. Août comment? Non, ça ne... On fait en sorte que c'est le week-end. C'est le week-end. D'accord, ouais. donc pour la date exacte. Mon gars, il faut servir, ils vont goûter. Et puis, ils vont nous dire si ton bio-cosseux abidjanais a réussi. En tout cas, c'est magnifiquement présenté. Alors, moi, j'ai une question pour vous. Hein, c'est le challenge matinal. Voici la question du jour. Que signifie atié provenant de hockey en langue tui? Si vous avez suivi l'émission, si vous avez retenu tout ce qu'on vous a dit sur le peuple atié, c'est facile de nous donner la réponse. Je reprends la question. Que signifie atié provenant de hockey en langue tui? C'est bon. Qui va goûter? Maman ou papa ou... Bon, le chef. Voilà. C'est toi qui as pilé Foutou, là. Mais c'est femme qui a pilé. Madame a pilé. Ta femme s'appelle comment? Alice. Faut dire fort. Alice. Elle s'appelle il y a Alice. beaucoup d'Alice dans ta vie. Non, non, non. Ah, elle, la seule Alice. Non, dans quoi je vais mettre ma tête, là? Alors, je voudrais embrasser justement toutes ces femmes qui soutiennent nos hommes, qui sont dans l'ombre comme la femme à qui. S'il vous plaît, dégustez puis donnez-nous une note sur 5. C'est important. Vous allez nous dire si vraiment on a réussi avec Chef Begré à faire le plat comme chez vous. Il a dit, hein, c'est pas évident de manger la sauce piment comme dans le temps. On a essayé de moderniser un peu la chose. Donc, je vais dire c'est le bio-cosseux abidjanais. Pour conclure, pourquoi la Mudescar, Président? La Mudescar, comme vous le constatez, toute société tend à une mutation et tend vers la modernisation. Okay. C'est vrai, nous sommes là. L'essentiel, c'est de préserver la culture, la tradition. Effectivement. Pour être aussi apte au rendez-vous de la modernisation ou de la mondialisation. Donc, au niveau de la Mudescar a été mise en place pour servir de courroie de transmission, de porteurs de développement. Nous sommes les porte-paroles, si vous voulez, les porte-voix, les envoyés de nos chefs, de nos pères pour affronter la modernité et ramener tout ce qu'il y a de moderne, comme développement au village, à Anangué. Magnifique, parce que justement, les gens
ont perdu l'habitude d'aller au village. On dit il y a des sorciers, on dit il y a des complications. Mais à quoi on sera utile à notre communauté si on n'a pas la possibilité, la capacité de retourner contribuer au développement? On ne va pas attendre que ce soit l'État qui fasse tout. Donc merci pour la MUDESCA. Merci pour le travail magnifique que vous êtes. Merci d'être venu présenter à Nonguié. Mais pour vous qui avez dégusté, Président, il faut goûter. Papa, sur 5, tu donnes combien? 4. Maman? 4. L'oncle? On va aller dans le sens unique. J'adore ça, c'est un homme de paix. Lui, vraiment, il reste... Bon, mon gars, on dit tu as 4 sur 5. Tu as largement la moyenne. Je pas noté. Non, j'arrive. Et cette émission est finie. Ah, Président. Bon, le vieux, pour nous séparer, je vais voir si toi, tu parles encore bien. Parce que franchement, aujourd'hui, c'est compliqué. Nous tous, on parle français. On a laissé même nos ethnies, on est en train d'apprendre anglais maintenant. Parce que où on est en train de partir, c'est compliqué. Donc, je te donne une phrase. Oui. Tu dis ça en acquis. Je compte sur toi, le vieux. Pas de problème. On dit, on n'emprunte pas le village d'autrui pour se déplacer. C'est un proverbe. On dit ça comment en acquis? Pour moi, ça fait quoi? Non, ça il faut y que. Le vieux Jésus, qu'est-ce que c'est ça? On n'emprunte pas le visage d'autrui pour se déplacer. Visage. Ama sabi rien, ama peut rien. Ah, donc toi, tu avais entendu quoi? Village. Village. Ah, d'accord. Oui, on commence à comprendre à qui est nettoyer mes oreilles. Ama sabi rien peut poser. Ah, mais quoi? Ama sabi rien peut. Ama sabi rien quoi? Magnifique. On a passé un magnifique moment. Pardon, mon gars. Excuse-moi, si après la soupière pour partir, ça ne dérange pas, non? D'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. Les cadres, tout le monde. Bamba, je voudrais te faire un gros bisou et te souhaiter un prompt rétablissement. Il ne se porte pas bien, mais il est là pour le bonheur. Oreb, oui, lui, ça, c'est mon gars, ça. Ça, c'est mon gars, Sadia. Donne-moi ton nom. Voilà, toujours il se présente, le chef de plateau 5 étoiles, Bossou, Brou, toute l'équipe, je vous embrasse, j'embrasse tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Renaud Kobia qui a déplacé son village pour notre bonheur ce matin. Les doyens, merci. Et puis, la note. Tu as vu, je n'ai pas oublié. Oui. J'ai fait comme si j'ai oublié. Et pourtant, combien? 5 sur 5. Alléluia. Chef, j'ai fait ton note à la coup 5 sur 5. Bon, maintenant, ce que je vais vous dire, on dépose les assiettes, le week-end a commencé, c'est le show avec Tarzan. Ouais, lui c'est Tarzan. Allez, on dépose nos assiettes, chef, récupérez nos assiettes, tout le monde. Sur la piste de danse, le vieux, faut tuer. Allez, merci de nous avoir suivis. Bon week-end. Voilà. Oh, la gracieuse. Amour Baptiste. Allez, super. C'est ici qu'on vous dit merci de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse votre week-end. Et on se retrouve très prochainement, toujours sur RTI 1, la chaîne des grands événements. Emma, merci à Kamélite qui nous a habillés.
n'est pas Daniel, un chilien dynamo, un maillot pour avoir. Débit américain, c'est un bessin qui voit demain. Mon sang, mon lord, dans ses mains. Voici Guadou enchaîné. Fenaboué, assis à Joby Vincent, Condé. Soba assis Caliste.